Oui, monsieur le maire, j'interviendrai sur le rapport numéro 4 et pas sur les temps d'activité périscolaire. Vous voulez me refiler, pardonnez-moi cette expression, me refiler la patate chaude. Vous mourrez d'envie de nous faire savoir, de faire savoir aux Marseillaises, aux Marseillais, pour quelle raison première, pas la seule, mais première, pour quelle raison donc vous avez finalement jugé utile de faire passer cette étape non plus du vendredi au mardi et au jeudi. Qu'est-ce qui a bien pu vous convaincre d'abandonner l'étape le vendredi? Que se passe-t-il le vendredi à Marseille qu'il soit nécessaire de faire revenir les enfants à l'école? Alors moi je ne vois que deux raisons. Je ne vois... Mais si, il peut y aller, bien sûr qu'il peut y aller manger du poisson. Manger du poisson, c'est bien là la raison. Le vendredi, c'est le jour du poisson et... Le politiquement correct veut que nous n'allions pas plus loin. Mais le vendredi, effectivement, c'est le jour de la grande prière. Et l'on aurait observé que les enfants... Je transmets ce qui m'a été... donné comme information sous le boisseau, je dirais, sous la confidentialité, mais comme on me pousse, il ne faut pas me pousser longtemps, alors ma foi, puisque la vérité nous rend libres, eh bien, j'annoncerai ce que tout le monde sait en réalité. C'est que les enfants, le vendredi après-midi, un certain nombre d'enfants, eh bien, préféraient aller à la mosquée plutôt écoutez, moi je vous le vends tel qu'on me l'a vendu, moi je ne suis pas allé vérifier, mais vous sentez bien que le maire de Marseille lui-même l'a avoué à demi-mot. Alors, puisqu'il faut l'aider, eh bien, à dire la vérité, si j'ose dire, à percer l'abcès, eh bien, c'est fait une bonne fois pour toutes. Voilà la réalité des choses. Alors, je ne reviendrai pas non plus sur... le débat, qui n'en a pas été vraiment un, sur la situation des écoles, parce que j'ai quand même pu observer, écouter, la retenue qui a été celle de vos alliés de gauche, parce qu'aujourd'hui il y a toute une mise en scène d'opposition droite-gauche. Or, je rappelle que depuis le 6 décembre, 20h ou 21h, l'alliance entre la droite et la gauche, l'union est désormais actée. Monsieur Estrosi, et vous-même, vous êtes totalement alliés, mariés, fondus avec cette gauche qui n'est plus une opposition. Et j'ai donc pu observer, entendre que les critiques ont été retenues. On a eu la volonté de ne pas trop en dire, et j'ai l'impression que les représentants de la gauche locale ont été un petit peu débordés par la campagne de presse nationale, relayée ensuite quand même par la presse locale, et je comprends quand même que ce soit Madame Galli ou Monsieur Zeribi qui lorgne du côté de la métropole à un strapontin de vice-présidence ait tenu des propos pour le moins, encore une fois, beaucoup moins critique, je dirais, qu'il n'aurait pu et qu'il n'aurait dû le faire, parce que ce qui a été rapporté par la presse, je le dis, je le maintiens, est la triste réalité de bon nombre, pas toutes, de bon nombre de nos écoles, en particulier dans les quartiers nord, qui subissent une fois de plus une véritable discrimination de la part de cette municipalité. Alors en matière de discrimination, la L2 est un exemple supplémentaire, car encore une fois, il y a, eh bien, Marseille d'un côté et les quartiers nord de l'autre. S'il fallait donc un exemple de plus, cette L2 en est la parfaite illustration. Nous savons très bien que la mairie de Marseille n'est pas partie prenante financièrement, mais vous êtes quand même le maire de cette ville, quoi que l'on puisse en penser, et nous aurions aimé que vous pesiez de tout votre poids politique pour faire comprendre à ce gouvernement que la situation ne pouvait pas rester en l'état et que votre municipalité devait prendre ses responsabilités lorsqu'elle était concernée, comme c'est le cas en matière d'aménagement de cette fameuse L2. Parce que dans le 13-14,
la L2 est couverte à 50%, eh bien, elle est couverte en quasi-totalité sur le tronçon Florian-Frévalon. Là où dans le 13-14, la L2 n'a aucun aménagement de surface, car non prévu ou non financé, eh bien, les 11e et 12e arrondissements bénéficient d'équipements de qualité. L'on sait que la majorité de secteurs des 13-14 précédentes ne s'est pas beaucoup battue, c'est le moins que l'on puisse dire, pour que les habitants de ces quartiers bénéficient d'une L2 digne de ce nom, contrairement peut-être à ce qui s'est passé dans les 11e et 12e arrondissements. Mais la réalité, elle est là. Et cette réalité, nous pouvons encore en changer dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais, parce que les habitants des 13e et 14e arrondissements, vous savez, Malpasset, La Rose, Saint-Jérôme, le Merlan, Sainte-Marthe, Saint-Joseph, les Arnavaux, tout ça, je vais peut-être vous surprendre, monsieur le maire, c'est à Marseille. Ça fait partie de Marseille. Cela mérite que vous vous y intéressiez. Cela mérite que vous fassiez un effort financier et un effort politique pour convaincre le ministre de débloquer quelques millions d'euros. Quelques millions d'euros pour la protection phonique, alors que l'on nous promet de dégager quelque argent pour quelques illustrations, ces fameux tags que l'on nous présentera encore comme étant de l'art urbain. Eh bien, il est encore temps de peser tout votre poids pour que, à la sortie Jean Caillot dans le 14e arrondissement, cela ne soit pas un désastre écologique et un désastre, je dirais, de transport, car là, il y a un calibrage qui ne correspond pas au flux qui va sortir de cette fameuse L2. Vous nous rappelez que Euroméditerranée se développe et qu'il va y avoir bientôt la construction de la fameuse tour, la Marseillaise, avec 40 000 mètres carrés de bureaux, cet Euromed qui se développe. Eh bien, lorsque l'on empruntera la L2 venant de Florian, eh bien, on ne pourra pas aller du côté d'Euromed parce que la bretelle de retournement qui est dans les cartons, qui est techniquement ficelée, qui est viable, qui est pertinente et qui coûterait 20 millions d'euros. Alors c'est une somme, mais par rapport aux 1,2 milliard d'euros qu'aura coûté cette fameuse L2, eh bien 20 millions d'euros finalement, c'est pas grand-chose. Alors ce n'est pas la ville qui va pouvoir les trouver, mais le maire de Marseille, le sénateur, le vice-président que vous êtes, le futur patron de la métropole ne peut pas se désintéresser à ce point de la qualité de vie et de transport des Marseillaises et des Marseillais et de ceux précisément qui vivent dans ces quartiers et qui vont encore vivre un véritable enfer. Et je ne voudrais pas reprendre le terme de ma collègue des 15e et 16e arrondissements, mais avoir quand même, encore une fois, le sentiment de vivre un véritable, sinon apartheid, mais en tout cas un traitement de seconde zone. Et encore une fois, nous ne pouvons pas l'accepter parce qu'il est encore temps, monsieur le maire, d'agir. Alors, un dernier mot sur le fait que cet été, une partie du tronçon sera ouverte à la circulation et vont se déverser des milliers de véhicules sur le rond-point de Saint-Jérôme, le rond-point Brzezinski. Alors, tant mieux pour les habitants des 11e et 12e arrondissements qu'on ne se méprenne pas. Moi, je suis très heureux que la situation s'améliore dans certains quartiers, le 11-12, le 15-16, le 6-8, le 6-8, ce que vous voulez. Mais j'aimerais qu'il s'améliore aussi dans les 13-14, et ce n'est pas la voie qui est prise en ouvrant la circulation au mois de juillet-août. Cela va inonder les quartiers, encore une fois, du Merlan, de Sainte-Marthe, de Saint-Joseph et des Arnavaux, qui ne sont pas prêts à absorber une telle circulation et une telle pollution. Alors voilà, monsieur le maire, moi, ce que je vous demande, c'est c'est que oui, mais c'est important, c'est toujours comme ça avec vous. C'est m'en fouti, c'est dans les quartiers nord, alors il faut aller vite. Allez, on s'en fout, on passe à autre chose. Alors monsieur le maire, voilà, alors en un mot, soyez le maire enfin de tous les Marseillais.